Auparavant, j'étais militaire de carrière. Donc j'ai quitté assez tôt parce que j'avais soif de me mettre à mon compte et de développer une activité qui m'appartienne, et notamment en campagne, dans un pays de nature. Je me suis promené avec mes enfants un jour et j'ai débouché sur un paysage immense et il y avait un bâtiment de ferme abandonné. Le propriétaire est arrivé, il m'a dit qu'il me le vendait si je voulais. Et donc c'était 5000 francs et j'ai acheté une ruine 5000 francs. C'était le premier gîte en 2000. Tout de suite un gîte pour 15 personnes. Ensuite j'ai recommencé en 2004, donc un gîte pour 18-20 personnes. En 2005 un autre gîte pour 16 personnes. Chacun de ces gîtes fait 300 ou 400 mètres carrés, quoi. Donc en 2009, la commune de la Chaise-Dieu avait un peu sur les bras son village de vacances, puisque VVF était parti. Et donc je me suis proposé, je me suis engagé à faire la réfection de tout le village sur un créneau de temps de 17 ans. Donc aujourd'hui, une bonne partie des travaux sont déjà réalisés et ça fonctionne. Donc il y a 2 ans, on a repris le plan d'eau avec l'auberge sur le lieu-dit La Tour. Et cette année, en 2016, on a racheté l'hôtel qui était fermé sur le même site, l'hôtel Le Vénéré. Comme nous sommes en Haute-Loire, nous sommes ici à mi-parcours pour rassembler des gens qui viennent de Bordeaux, de Nantes, de Paris ou de Marseille. Les gens cherchent à ce que le rassemblement soit à égale distance de chacun. Ici, c'est idéal. Avec Fabrice, tout est possible. Donc les gens, quoi qu'ils nous demandent, il faut qu'on les mette en place. On a eu des week-ends où des gens sont arrivés avec des vachettes sur le site. Il y a eu des arènes qui ont été montées. Tout ça, ça paraît improbable en fait. Mais en fait, tout est possible puisque le site s'y prête. On est sur 5 hectares et voilà, quoi. Il est très difficile à suivre parce qu'il a des projets constamment. Mais en fait, ce qui fait jusqu'à présent, ça a toujours abouti. Donc voilà, c'est sa force. Au Moyen-Âge, les moines étaient très performants à la Chaise-Dieu. Et donc ils avaient des filiales un peu partout en Europe. Et tous les 2 ans, toutes les filiales montaient à la Chaise-Dieu pour apprendre les bonnes pratiques. Donc la population de la Chaise-Dieu accueillait ces gens qui repartaient au bout d'un mois pour répandre la bonne parole. Et en fait ici, pour moi, on peut relancer un petit peu ça en accueillant des groupes qui montent à la Chaise-Dieu, pratiquer le yoga, pratiquer toute telle autre activité, et ensuite repartent en ayant acquis des bonnes pratiques.